avec Sophie Yanou, donc directrice d'Anjou Tourisme, que vous connaissez bien. L'objectif, Sophie, ces derniers mois, on va dire, hein, vous êtes livrée au périlleux exercice de l'élaboration d'un schéma départemental du tourisme. Oui. Voilà, c'est un exercice qu'on reconduit régulièrement, d'année en année. Mais là, avec tout ce qui se passe, on a voulu changer un petit peu de mode d'exercice et puis le faire peut-être plus en attente, plus en adéquation avec les attentes concrètes du territoire. Également, lui donner peut-être des suites, notamment en termes de financement, d'accompagnement aussi, de services. Donc, l'idée n'est pas de vous détailler point par point, fiche action par fiche action, le contenu de ce schéma, d'autant que vous pourriez y accéder dès votre tour depuis le site internet où il est téléchargeable, dès demain. Voilà. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter un petit peu avec qu'est-ce qu'il a animé, en fait, dans sa réflexion, et notamment autour de 3 rêves à construire ensemble, puisqu'un schéma départemental, c'est pas uniquement pour Anjou Tourisme et sa collectivité de tutelle, mais c'est bien évidemment pour l'ensemble des acteurs qui font le tourisme de l'Anjou. Et donc, vous qui êtes présents aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas là, mais qui vont en prendre connaissance. Et donc, collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que l'Anjou, le tourisme en Anjou, continue de progresser dans le bon sens, un bon sens responsable vis-à-vis du territoire, et puis un bon sens vis-à-vis des attentes des clientèles, qui elles aussi évoluent, changent, et vous avez fait notamment des questionnaires auprès des clientèles pour savoir un petit peu dans quelle direction aller. Donc c'est ça, du coup, assez rapidement, en à peine 20-30 minutes qu'on va essayer de présenter. Alors, Sophie, on commence peut-être avec cette première diapositive. Voilà. Construire un schéma, c'est pas seulement un exercice pratique, c'est d'abord se dire quelle ambition je veux porter, quelle ambition collectivement on porte pour notre territoire de l'Anjou. Et c'est ça qui nous a permis d'avancer, et selon 3 rêves. C'est qu'est-ce qu'on a envie pour notre Anjou. Alors d'abord, on s'est dit, il faut qu'on vive l'unité. Dire qu'on sait très bien que tout seul, on ne peut pas avancer. Donc c'est ensemble qu'il faut qu'on construise, et qu'ensemble, on aille vers des actions que tout le monde partage. Donc voilà, la nécessité de coopérer. Et ce premier rêve permet à chacun, en disant je m'engage et je coopère avec d'autres, d'affirmer sa propre identité tout en jouant la cohérence de l'Anjou. C'est-à-dire que ça ne nuit pas aux particularités locales du département, mais se mettre ensemble sous une même bannière, ça permet d'affirmer l'identité de l'Anjou et de faire rayonner l'Anjou. Pourquoi coopérer? C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans notre département, dans notre territoire, on a une identité millefeuille. Alors, c'est un peu pâtissier, millefeuille, mais tout le monde voit bien ce que ça veut dire. Ou parfois, on pourrait dire aussi une identité mosaïque. Mais vous êtes d'accord avec moi, quand on met tous les petits bouts de mosaïque ensemble, on fait un très beau tableau. Et c'est ça qu'on a à construire ensemble, le rêve de l'unité, le rêve de la coopération. Et la coopération, c'est pas un rêve, c'est une action quotidienne à porter. Alors justement, coopération, coordination, tout ça, ce sont des mots-clés et qui se rejoignent au niveau d'un capital commun. Voilà. Là, c'était pour vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire ensemble. Alors, vous allez vous y retrouver les uns ou les autres dans telle ou telle catégorie. L'Anjou profondément curieux, on peut penser aux mines, aux troglots, c'est notre territoire. L'Anjou intensément curieux, aux vignes par exemple. L'Anjou naturellement curieux, bien personne ne reniera la beauté de nos rivières, de la Loire, de nos espaces naturels. Délicieusement curieux, la gastronomie, purement curieux, quand vous prenez une montgolfière au-dessus du château de Brissac, ou que vous montez tout en haut du château de Brissac, vous voyez, vous avez le grand air. Donc ça, c'est notre capital. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre capital? Eh bien, on peut construire ensemble des rêves, on peut construire ensemble, continuer à avancer sur ces curiosités qui sont toujours à découvrir pour attirer des touristes dans notre territoire. Il ne faut pas en rester à ce qu'on faisait en 1950. Chacun d'entre vous le sait bien. Il faut toujours construire de nouvelles curiosités. Alors justement, ce premier rêve sur l'unité, la coopération et puis converger.
Voilà, converger, c'est une évidence dans une terre de confluence comme la nôtre, mais au quotidien, c'est pas si évident que ça. Ça veut dire comment les collectivités, les établissements, les EPCI travaillent ensemble avec les communes, travaillent ensemble avec le département. Et nous, ce qu'on a voulu dans notre schéma, c'est que les actions soient portées en coopération, tous ensemble. Ensuite, on se dit que on est chacun d'entre nous engagé, mais comment autour de nous on associe d'autres acteurs, que vous soyez hôtelier, restaurateur, site de visite, et quel que soit le site de visite, les gens, les personnes qui viennent chez vous font autre chose. S'ils vont visiter, et ça veut dire ils dorment et ils mangent quelque part. S'ils mangent, ils vont dormir et ils vont visiter. Et comment chacun se sent ambassadeur du territoire et comment chacun a envie de vendre ce qui existe dans son territoire à tel ou tel endroit. Donc l'idée, c'est que vraiment, le tourisme, c'est une chaîne de valeur qui oblige chaque acteur. Et vous verrez dans le schéma édité qu'on a fait un grand 8 qui ne se termine jamais. Parce que touriste, on peut penser site de visite, hébergeur, restaurateur, agence de voyage, office de tourisme, etc. Mais comment on pense aussi transport, commerce, etc. Dommage que certains commerces soient fermés le lundi en plein mois d'août à côté du camping, par exemple. Transport, on pense transport pour venir jusqu'à Angers, Saumur, Soleil. Et ensuite, comment on fait ? Comment on va à Douai-la-Fontaine, comment on va en Anjou-Bleu, comment on va à Durtal, etc. Donc cette question du transport et du transport de dernier kilomètre, elle est très importante. Donc retenez bien qu'il existe une chaîne de valeur et que c'est tous ensemble qu'on est responsable de faire progresser cette chaîne de valeur. Et pourquoi ? Parce qu'il existe un cycle de vie du tourisme. Et le touriste, qu'est-ce qu'il fait ? Alors ça, c'est notre chaîne de valeur, hein. Vers voilà. et au-delà de l'infini. Voilà. Le cycle de vie du tourisme. Alors, un petit peu, qu'est-ce qui se passe ? Vous rêvez tous de partir en vacances. Donc, je rêve. Ensuite, je planifie. Qu'est-ce que je fais pour planifier ? Je vais pianoter sur un site, etc. Ensuite, je réserve. Je profite, c'est-à-dire je vis l'instant présent, si possible de la meilleure qualité possible. L'excellence, c'est l'Anjou. Et je partage, c'est-à-dire je vais sur les réseaux sociaux, je dis là c'était génial, j'ai vu ça et ça vraiment j'avais jamais vu ailleurs, où j'ai été super accueillie, où c'est vraiment un beau territoire, les voies vélos sont géniales, etc. On partage et ensuite on recommande. Encore une fois, on dit à ses amis, ce que j'ai vu, ça vaut le coup de le vivre. Donc c'est très important quand on pense le tourisme, c'est comment tout ce qu'il va faire sur place. Donc c'est important de faire rêver, de donner envie. Donc d'avoir des belles images de la destination, mais pas seulement des belles images. Planifier, donc c'est tout ce qui relève des sites internet, de l'accueil, des possibilités qu'on offre sur le territoire. Je réserve, c'est comment je réserve, qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que je dis. Pensez ça parce que ce que je dis du territoire est aussi important de ce que je vis, parce que ce que je dis reste. Oui, et marque, c'est l'expérience. Cette dernière partie en jaune, là, c'est celle sur laquelle on a un peu de mal parfois à influer, à interagir, et elle est hyper importante, puisque c'est celle qui va faire que les gens vont revenir ou vont devenir ambassadeurs et recommander. Et ça passe notamment par un aspect de fierté locale qu'on doit revendiquer et pousser fort aussi nous-mêmes sur les réseaux, sans attendre que les touristes le fassent. Évidemment, nous, on a la chance, j'aime l'Anjou, mais j'aime l'Anjou... il faut encore le développer, évidemment, mais surtout, on a une fierté rentrée, c'est-à-dire on est tous convaincus qu'on a un beau territoire. Mais quand est-ce qu'on le dit ? Quand est-ce qu'on fait partager en tant que site de visite ou hébergeur ou restaurateur, comment on influe, qu'est-ce qu'on dit aux visiteurs ? Donc, c'est pas seulement qu'ils vivent l'expérience sur le site, mais c'est aussi lui faire comprendre qu'il est dans un site exceptionnel, parce que durable, parce que engagé, parce que participatif, parce que voilà. Et que cette question de la fierté de notre territoire, tout à chacun est chargé de la porter.
Si on pouvait tous être aussi fiers que des Alsaciens ou des Bretons, ça changerait les choses. Hein. Pensez-y. Alors, la deuxième chose, le deuxième rêve sur la fierté locale, c'est tous acteurs. Donc évidemment, tous acteurs, c'est se mobiliser tous ensemble, c'est partager tous ensemble, c'est aussi communiquer tous ensemble. La question d'aller sous une marque bannière de l'Anjou, j'insiste là-dessus parce qu'on va devoir travailler à notre marque Anjou. Est-ce qu'elle est suffisamment porteuse de sens, suffisamment porteuse d'image pour des tiers, pour des gens qui ne connaissent pas l'Anjou. Donc ce travail sur la marque, c'est très important. Et évidemment, nous, quand on fait la promotion de l'Anjou, on essaye de faire une promotion responsable, mais on fait une promotion de l'ensemble des valeurs de l'Anjou. N'oubliez pas aussi que le touriste, il faut, mais c'est dit dans beaucoup d'endroits, c'est qu'il ne faut pas le décevoir. On lui fait une promesse, la promesse qu'il va vivre une expérience dans toutes les facettes de l'expérience, y compris la rencontre humaine. Et donc, il ne faut pas le décevoir quand il arrive sur le territoire. Donc, c'est assez important que, d'une part, on se sente tous ambassadeurs, que d'autre part, nos campagnes soient des campagnes de promotion de l'Anjou, mais de l'Anjou vrai, et pas seulement de l'Anjou rêvé, même si moi, je rêve à 3 rêves pour notre territoire, il faut que ça s'incarne dans une vie quotidienne. Voilà, et être angevin, c'est pas juste avoir de la chance. Alors, on avance un petit peu sur notre schéma, on rentre un peu plus dedans, au sens où, au-delà de la coopération, qui est quand même un axe, une ligne conductrice de l'ensemble du schéma, on retrouve un certain nombre d'axes de travail. Le premier, affirmer, rayonner en capitalisant sur l'identité et la notoriété. Vous voyez pourquoi j'ai pris la précaution justement de parler de cette question, de développer notre fierté, de développer notre sens, de tous être ambassadeurs de l'Anjou, parce que c'est avec ça qu'on va capitaliser et c'est avec ça qu'on va aller affirmer et rayonner notre identité à l'extérieur du département. Donc nous, on travaille toutes nos campagnes. Là-dedans, vous allez retrouver toutes les campagnes de promotion. Je rappelle qu'on a au moins 2 campagnes par an, la campagne nationale et la campagne d'hiver Offrez l'Anjou. Là aussi, par exemple, lorsque vous recevez pour les hébergeurs, les restaurateurs, les sites de visite, comment vous vendez cette campagne Offrez l'Anjou. Plutôt que d'acheter une paire de chaussettes à son cousin, on lui achète évidemment la box Anjou, où on lui offre une nuit au plus bel hôtel du coin que l'on a découvert. Voilà, donc il faut absolument travailler à capitaliser sur l'identité, affirmer et rayonner. Ensemble, on a aussi accompagné la transition numérique des professionnels et des territoires. Vous le savez, il y a plus de 70% des gens qui font toutes leurs visites et toutes leurs réservations avec le smartphone, mais pas seulement, qui vont aussi sur des pages Internet. La transition numérique, c'est quelque chose qui évolue sans cesse. On peut en dire ou en penser ce que l'on en veut. Le numérique peut aussi être vert. Le numérique, c'est complémentaire du papier. Il y a toujours besoin du papier. Je ne vous dis pas, le vendredi après-midi, c'est moi qui réponds au téléphone. Madame, vous pourriez m'envoyer une carte de ceci ou de cela. Les gens, ils demandent ça. Et si je leur dis, allez sur notre site Internet, ils n'ont pas envie. Voilà, donc c'est vraiment important de travailler le numérique. La transition numérique, c'est aussi un petit peu ce qu'on voit avec les startups, mais pas seulement des ruptures technologiques. Il faut aller aider les professionnels à avancer. Comment on aide les professionnels à avancer? C'est toutes nos actions avec la e-Academy, par exemple. C'est tout ce qu'on porte sur notre propre site Internet, tout le travail qu'on fait sur les photos, tout le travail qu'on fait sur la qualité des annonces, de la qualité des écrits, les storytelling, tout ce qui est mis sur notre site Internet. Et donc ça, on le construit avec vous. Nous, tout ne sort pas comme ça de notre tête. On travaille avec les partenaires. Donc il faut vraiment que cette qualité-là soit la meilleure possible. Et qu'elle soit relayée notamment sur vos propres réseaux sociaux, sites Internet, d'où cette nécessité de transition évidemment vers le numérique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme action dans la transition numérique? On trouve évidemment les professionnels, d'aider les professionnels à s'adapter. Le développement de l'innovation via les startups, vous en avez un bel exemple aujourd'hui. Gérer, exploiter les données touristiques de la destination, c'est comment on arrive à les agréger, d'avoir une data. Et notamment, aujourd'hui, la question, c'est une data nationale, avec Atout France.
Adapter la plateforme Anjou numérique aux nouveaux usages, c'est-à-dire que les images, il faut qu'elles soient adaptées à être vues sur des smartphones et pas seulement sur des sites internet, des grands écrans. Et puis, tendre vers un numérique responsable, c'est notre responsabilité. Vous allez constater, par exemple, que sur nos réseaux sociaux, on met moins de films, on met un peu moins de posts parce qu'on travaille la qualité de nos posts pour éviter de trop polluer. Un post, ça pollue. Donc, quelle est la qualité du post que l'on fait? Parce que ça aussi, on y tient. Voilà. Et puis donc, alors non, on a encore cette partie-là. Affirmer, rayonner, j'ai dit rapidement. Donc, la nouvelle marque Anjou, développer une stratégie de contenu identitaire et responsable. Évidemment, c'est comment on se reconnaît. Développer une boutique de produits identitaires. Ça, c'est une ambition que l'on a. On a commencé par la box. Je suis certaine qu'on peut aller au-delà de la box. On peut mettre autre chose dans la box, on peut avoir des box d'activités, etc. Donc ça, on va le travailler et on aura besoin de le travailler avec chaque partenaire. Construire des actions de promotion, visibilité nationale et internationale. À l'international, on y va avec le conseil régional, la région, l'organisme de la région qui s'appelle Solutions & Co. Et la visibilité nationale, on y va nous. Et donc, on travaille à nos campagnes médias toute l'année. Poursuivre la visibilité numérique de la destination. Là aussi, comment on est visible, avoir des mots-clés qui nous permettent de bien remonter. Quand on tape Anjou, l'objectif, c'est de tomber sur Anjou Tourisme direct. Hein, et d'aller voir sur Anjou Tourisme direct ce qu'on vous propose. Donc, tout ce travail sur les mots-clés, ça se travaille aussi. C'est pas seulement de l'achat de mots-clés, c'est quand on rédige ce que vous allez voir, il faut que la rédaction comporte un certain nombre de mots-clés qui permettent ensuite de remonter. Donc, c'est un travail important, mais nécessaire. Et puis, soutenir les événements touristiques identitaires de l'Anjou, vous le verrez après par rapport au plan de financement. Eh bien, c'est une nouveauté que l'on a, c'est qu'on considère que les événements culturels répondent aussi à un enjeu d'attractivité, répondent aussi, facilitent la notoriété de l'Anjou. Et donc, c'est intéressant de les aider à être mieux connus sur le territoire. Oui, et puis ce sont clairement des motifs de déplacement, des motifs de satisfaction parce qu'on a vécu un truc auquel on ne s'entendait pas. Il y a de l'animation sur place, tout ça est important. On passe à notre troisième rêve maintenant, et évidemment, il est sous-tendu et on l'a déjà évoqué dans les deux précédents, mais une responsabilité collective pour répondre à une promesse, celle d'un tourisme plus durable. Comme je l'ai dit, on ne peut pas simplement faire des promesses, il faut des réalités sur le territoire. Lorsqu'on a fait l'enquête clientèle cet été, jusqu'à la Toussaint, on a quand même eu 5000 réponses, et notre enquête acteur qui est venue aussi donner un autre volet de ce que les acteurs ici du tourisme attendaient du schéma. On a quand même dans cette étude, 77% des touristes pensent déjà qu'on a un territoire engagé. C'est bien, mais on peut aller au-delà. On peut rendre encore plus visible. Et surtout, il ne suffit pas de donner aux touristes à penser qu'on est un territoire engagé, mais comment on aide le touriste, quand il est en vacances, à respecter certaines valeurs qu'il applique quand il est chez lui. Les vacances, c'est pas je me relâche de faire le tri, voilà. Et comment on incite le touriste à comprendre tout ce qui est fait en matière de développement durable sur notre territoire. Donc là, on a deux grands axes de notre schéma. Un schéma qui s'appelle « Transformer durablement » pour un tourisme éco-responsable, éthique et solidaire. Et un autre axe qui s'appelle « Investir et développer » dans une logique d'excellence et d'innovation de l'offre touristique. C'est-à-dire, alors, sur les transformer durablement, donc là, on va trouver des actions dont vous entendez un peu plus parler, qui vous paraissent peut-être plus naturelles, d'encourager les circuits courts, d'encourager la préservation des ressources. Donc, on est vraiment sur cette partie écologie qu'on trouve dans le cercle du développement durable. Vous avez la question des mobilités, dont on a parlé tout à l'heure, la question de la découverte de la nature, de la biodiversité. Là aussi, c'est nouveau. Souvent, les espaces naturels sensibles et autres, on dit « Ah non, il ne faut pas amener des touristes parce qu'ils vont tout détruire ». C'est dommage, parce que c'est une façon d'éduquer les gens à la beauté de la nature. Et donc, dans le plan d'aide, on a conçu, on souhaite développer les parcours pédagogiques sur certains espaces naturels pour permettre aux gens de découvrir la richesse de la biodiversité.
La question du tourisme solidaire, accessible à tous, faciliter l'emploi. Vous savez comme moi qu'il y a des difficultés d'emploi, mais c'est aussi comment on rend nos emplois dans le tourisme attrayant. Solidaire, accessible à tous, c'est qu'on pense qu'on a encore à faire en Anjou pour que le tourisme soit réellement accessible. Et quand je pense accessibilité, je ne pense pas simplement l'accessibilité pour les personnes ayant des problèmes de handicap reconnus, mais comment tout type de personne peut se rendre à tel endroit, au sens, peut comprendre ce qu'on lui présente. Comment, par exemple, et c'est la raison pour laquelle il y a l'ANCV aujourd'hui, on développe l'acceptation des chèques vacances dans les sites ou les hébergeurs. Sur la logique d'excellence, investir et développer, vous savez très bien qu'il faut sans cesse renouveler l'offre. Et nous, on a beaucoup travaillé encore pour diversifier notre offre. Donc sur, par exemple, la valorisation de l'itinérance, le développement et la valorisation de l'itinérance. Donc quand on dit itinérance, on pense chemin pédestre, chemin équestre. On a encore à faire dans notre département sur les chemins équestres, le trail, le VTT, la navigation, le fluvial avec notre nouvelle marque Rivière de l'Ouest. Ça va être une marque qui va faire du buzz, vous allez voir. Mais il faut encore avancer là-dessus. Ensuite, tout ce qui concerne les villages et les routes touristiques de l'Anjou. On s'est rendu compte dans notre enquête qu'il y avait énormément de personnes qui répondaient que les villages étaient beaux, etc. Donc, vous savez qu'on a Ville et Villages Fleuris, qui a des étoiles, et ça c'est bien parce que ça s'appelle Ville et Villages Fleuris, mais derrière il y a du développement durable qui est fait. Mais comment les communes font savoir tout ce qu'elles font et pas simplement le panneau ici vous êtes Ville et Villages Fleuris. Les gens ne savent pas toujours ce que ça veut dire. On a petite cité de caractère, c'est très bien. On a station verte, c'est très bien. On a village de charme, c'est très bien. Mais comment on va travailler à mettre tout ça, au moins sur notre site internet, sous une bannière commune, par exemple, hein, c'est pas travaillé, on le travaillera avec vous, sur village de charme de l'Anjou. Parce que certains villages sont pas petites cités de caractère, sont pas VVF, sont pas ci ou sont pas ça, mais finalement sont engagés dans une vraie démarche de développement durable. Donc l'idée, c'est de les valoriser pour leur dire village de charme de l'Anjou, et les gens ont envie de voir ça. Pourquoi? Parce que le public a aujourd'hui envie de vivre l'authenticité. Et aller dans un vrai village de charme, eh bien, c'est faire une expérience d'authenticité, entre autres. La question... Oh, pardon. Je reviens alors. La question de moderniser l'offre touristique et prospecter de nouveaux investisseurs. Comme toute entreprise, les entreprises du tourisme ont une vie. Et donc, c'est comment on les aide à se créer, à se développer et à être reprises lorsque vient le temps de la retraite ou le temps de passer la main à une entreprise. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a des grands groupes qui peuvent être intéressés, mais il y a aussi des particuliers et c'est intéressant que ce soit des sites locaux qui continuent à se développer en recevant du soutien à l'investissement. Alors, finalité, vous vous positionnez à la fois sur de l'accompagnement, sur du financement. On l'a vu, un grand nombre d'actions. Ça va être du collectif et il va falloir le faire ensemble. Voilà, le tourisme, c'est la finalité du schéma. Et je le dis exprès à la fin, c'est qu'on porte une ambition. On a la chance de porter une ambition pendant 8 ans, c'est-à-dire le temps de la mandature politique. Et derrière, ça nous donne une feuille de route. Vous pourrez lire sur le plan pratique, alors vous l'avez dans votre pochette qui vous a été donnée, le schéma, mais à partir de demain matin, il sera en ligne sur notre site internet anjou-tourisme.com, espace partenaire. Il sera aussi en ligne l'ensemble des plans de financement qui accompagnent ce schéma. Et là, c'est une vraie nouveauté. C'est qu'on ne vous fait pas simplement des promesses. Derrière, on a un plan de financement conséquent. Ah, vous donnez des preuves alors, vous aussi. Ah. Ce plan de financement, il s'adressera à des publics et à des privés, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement réservé aux collectivités ou pas simplement réservé à des publics, il est pour les deux, alors selon des catégories, hein, là je ne fais pas de fausses promesses, mais en tout cas, il est pour tout le monde. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de dispositifs de financement
Je parlais du dispositif événement identitaire et structurant, très important pour nous aider à porter notre notoriété, à développer notre notoriété, à rayonner. Le après, quand les gens vont parler, j'ai été là, c'était super, eh bien ça, c'est un dispositif nouveau. Le dispositif de signalétique, il existait déjà. Le dispositif sur le numérique, il n'y a pas réellement de dispositif précis de financement parce que c'est Anjou Tourisme qui porte cette mission en direct. Et ensuite, vous voyez qu'on a les dispositifs tourisme responsable et solidaire. Alors là, en vrac, ce sera globalement des choses qui auront trait au développement durable, évidemment, directement, d'avoir des vélos électriques, des bornes de recharge, que ce soit des bornes de recharge pour vélos, des bornes de recharge pour voitures, des bateaux électriques, etc. Donc là, même là, par exemple, sur travail sur Village de Charme, c'est comment on aidera là aussi à progresser. Le dispositif vélo loisir qui s'est élargi, le dispositif de randonnée également, et puis surtout notre grosse nouveauté pour les territoires, là c'est vraiment un dispositif de territoire, mais qui inclura des projets de privé éventuellement, c'est contrats et territoires de l'Anjou, tourisme et territoire de l'Anjou, parce qu'il y a des endroits où il y a vraiment des gros projets. Alors je vais voilà, et retrouver tout ça en ligne. Et puis peut-être ce schéma n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien et l'appui du conseil départemental, qui est notre partenaire et financeur principal, puisque le schéma, pour ceux qui ne le savent pas, est une obligation réglementaire. Et il est partagé avec le département qui nous fait confiance, mais qui en même temps a choisi, parce que je pense qu'il y croit, de nous accompagner dans ce schéma pour 8 ans sur la totalité de la mandature et avec un vrai plan de financement. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce schéma et de vous l'approprier, en sachant qu'ensuite l'équipe d'Anjou Tourisme ira dans chacun des territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie. Alors, il y a 3 rêves. J'ose imaginer que vous les partagez. Il y a une vision, une ambition collective portée par des financements, de l'accompagnement. Monsieur le Président, que dire de plus? Quelle est votre ambition, vous, personnellement, justement, sur ce travail qui a été fourni et comment vous voyez sa mise en application demain? Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui? Très bien. Pas de problème. Alors, avant de se projeter dans l'avenir, je voulais vous dire ma satisfaction aujourd'hui de voir une telle dynamique réunie dans un même lieu. Il y a plus de 400 professionnels qui sont là, les étudiants, les universités. Donc, c'est très important pour nous de sentir qu'il y a effectivement entre guillemets, une sensibilité et un retour et une implication des uns et des autres. Donc, une belle satisfaction parce que ce type de manifestation n'avait jamais eu lieu. C'est la première fois. Donc, grâce à nos partenaires, le Campus des métiers et des qualifications et puis Tourism Innovation Lab, on s'est réunis et on travaille ensemble. Je crois qu'il y a quelques années, on faisait ce qu'on appelait, ce qu'on peut continuer à appeler la bourse des dépliants. C'était bien. Ça avait le mérite de permettre aux gens de se rencontrer, mais il n'y avait pas une dynamique comme j'ai senti en parcourant les allées de ce parc expo. Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique qui est en train de naître. Et le schéma que Madame Yanou, dont je salue le travail, et puis l'occasion de saluer également tout le travail des équipes d'Anjou Tourisme qui sont vraiment sur tous les fronts. Et puis bien sûr, tous nos partenaires, Office de tourisme, EPCI, communauté de communes, agglomération et communes, et puis les acteurs. On est tous ensemble et ce schéma qui vous a été présenté, c'est une nouvelle dynamique qu'on veut impulser sur le territoire. Ça me paraît, moi, indispensable. Il y a des mots qui sont forts aujourd'hui. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est indispensable. Professionnels, office du tourisme, privé, public, collectivité. Le monde, les enjeux sont trop forts pour qu'on y aille isolément. Donc, moi, je retiens ce mot, puisqu'on m'a demandé d'émettre 3 rêves. Le rêve de l'union, d'être unis dans la démarche, d'être complémentaires, ça me paraît indispensable. Nous ne sommes pas en concurrence. Aucun territoire n'est concurrent de l'autre lorsqu'il s'agit de faire venir les tourismes français et étrangers en Anjou. Ce n'est pas un site seul qui fera venir 3 millions, 4 millions de touristes. Aujourd'hui, on est à
Vous le savez, vous connaissez les chiffres aussi bien que moi, on est à plus de 2,5 millions. Mais ce n'est pas un seul site qui fait venir ces 2,5 millions. C'est l'ensemble de ces sites. Le fait d'avoir, et c'est un atout de l'Anjou, d'avoir une diversité des acteurs, elle est forte, il faut qu'on la préserve. Mais il faut simplement que ces acteurs-là travaillent ensemble. Il faut que nous continuions à travailler ensemble. C'est, je dirais, pas un vœu, mais un rêve, mais qui devient réalité quand je vois ce qui se passe aujourd'hui. Je suis vraiment très impressionné de cette dynamique. Ensuite, l'Anjou a une carte à jouer et qui est naturellement, je dirais, retenue. Vous avez vu l'enquête, naturellement, les gens pensent que l'Anjou est déjà engagé dans le développement durable. Et c'est vrai. Et il faut qu'on joue sur cette carte, qu'on la développe. Parce que pour étaler, j'étais à un rendez-vous en France mardi, voilà, je cherchais avec Madame Yanou, et on était à Nantes, mais je me suis senti chez nous. Beaucoup parce qu'on nous parlait de durable, de développement durable, et nous, on est déjà dedans. Alors que d'autres territoires commencent à réfléchir en disant, oui, l'enjeu de demain, c'est le développement durable. Non, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, et c'est déjà parti. Et nous, on est là. On a pris le bon wagon et on est dans la locomotive de tête. Donc, il faut qu'on continue à travailler sur le tourisme durable parce que on sera jamais un Disneyland en Anjou. Et puis, c'est tant mieux d'ailleurs, même si ça a un avantage pour tout le monde. On peut y trouver des intérêts, mais je veux dire qu'aujourd'hui, nous, on ne vise pas cette clientèle de masse. Et je le disais tout à l'heure lors d'une interview, aujourd'hui, les gens, c'est certes des consommateurs, nos touristes sont des consommateurs, mais c'est du consommateur qui veut comprendre où il est, qui veut comprendre ce qu'il mange, qui veut comprendre d'où on vient, où on va et qu'est-ce qu'on peut faire. Et comment les gens travaillent et vivent sur notre territoire. C'est ce que j'appelle le tourisme familial intelligent, où les gens peuvent avoir du temps un peu, ils peuvent prendre le temps, et moi je souhaite, et c'est le deuxième vœu, qu'ils prennent ce temps en Anjou. Alors, je suis embêté pour le troisième rêve, j'en ai presque un quatrième. Le troisième rêve, c'est que... Ça fait déjà 2 de plus que Martin Luther King, hein, faites attention quand même. Bon, il faut rêver. Le jour où on rêve plus, on n'avance plus. Hein. Je pense que c'est le rêve qui fait fonctionner. La mobilité, vous en avez parlé. Moi, je souhaite qu'on devienne un territoire mobile. Parce que la mobilité, pour venir à Angers, on prend le train. On s'arrête à la gare et on est à Angers. Mais quand vous voulez visiter, par exemple, le château de la Tourlandrie, hein, qui a obtenu quand même, qui a été lauréat dans le cas du slow tourisme, comment vous faites? Prenez un vélo? Prenez un bus? Comment? Il faut qu'on travaille là-dessus. Et je pense que là, on a un sujet. Et on a 175 sites en Anjou, vous le savez, voire même peut-être maintenant un peu plus. Comment on fait pour aller vers ces sites? On parle toujours du dernier kilomètre. Moi, j'aurais tendance à parler des derniers 50 kilomètres. Parce que le sujet, il est là. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, et c'est pour ça que j'en fais un rêve, un objectif, eh bien, on aura du mal à gagner, à réaliser nos autres rêves. Et puis, le dernier rêve, ça revient un peu sur le premier, mais vous voyez, je n'arrête pas de parler de l'Anjou. L'Anjou, c'est notre territoire et nous sommes en Maine-et-Loire. Alors, je sais que nous ne pourrons pas changer le nom du département, malgré la demande légitime de certains membres du conseil d'administration d'Anjou Tourisme. C'est difficile techniquement, réglementairement et tout ça. Mais je voudrais que l'Anjou soit aujourd'hui parfaitement identifié et parfaitement connu au niveau national. Parce que on fait quelques tests. L'autre jour, je disais que j'habitais l'Anjou. On me dit « Ah oui, donc vous êtes au bord de la mer. » Oui, je ne suis pas très loin. Mais je n'y suis pas tout à fait. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Qu'on arrive vraiment à identifier l'Anjou, parce que derrière cette marque de l'Anjou, qui est important, c'est de fédérer les énergies et d'identifier notre territoire. Donc ça,
C'est le quatrième rêve que je fais. Je dois être rendu peut-être à 5. Je rêve beaucoup parce que je considère que c'est essentiel. Du moment que la collectivité les finance, vous pouvez y aller. Alors, eh ben, la collectivité va financer parce que les schémas, on peut en faire pour autant, si vous voulez. Quand ça coûte rien, on n'est pas avare de schémas. Et puis on les met dans un tiroir, ça sert à rien. Le dispositif qui vous a été présenté, bien sûr, va déclencher des financements pour les collectivités, Madame Yannou vous l'a dit, mais aussi pour les particuliers qui vont, dès lors qu'ils respectent les axes, et ça c'est la grande nouveauté, dès lors qu'ils respectent les axes du schéma, vont pouvoir bénéficier d'accompagnement et d'aide. Et puis donc c'est pas neutre, hein, c'est quand même quelques millions d'euros qui vont être investis par le conseil départemental. Hein, on a chiffré, alors après tout dépendra du nombre de projets qui arriveront, mais c'est plusieurs millions d'euros quand même qui vont être investis dans le tourisme sur les quelques années qui arrivent et qui vont nous permettre de réaliser ce schéma. Donc, vous voyez qu'on ne vient pas forcément, on ne vient pas les mains vides. Le département s'est engagé. J'ai rappelé l'autre jour, la présidente nous a fait le plaisir de venir visiter Anjou Tourisme. Et je lui rappelais que le tourisme en Anjou, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. C'est plus de 2,5 millions de touristes. C'est 175 sites. C'est des kilomètres et des kilomètres. On peut faire plusieurs fois l'aller-retour Angers-Paris sur nos pistes cyclables. C'est quand même assez exceptionnel. On est un des départements où il y a le plus grand réseau cyclable. Donc il faut qu'on surfe sur ces choses positives et que nous soyons tous ambassadeurs de notre beau territoire, parce que j'ai beau chercher, on m'a demandé tout à l'heure si on avait des faiblesses, je n'en ai pas trouvé. Une peut-être, c'est qu'on est peut-être trop modeste. Voilà. Donc voilà. Je retiendrai que vous êtes un peu loin de la mer, peut-être aussi. Je suis un peu loin de la mer. Oui. Mais vous avez d'autres avantages pour le coup qui ne sont pas l'apanage de ceux qui sont proches de la mer. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette conclusion. Attention.